Ici, History Profiles de History Profiles et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo portera sur la vie du samouraï invaincu, le saint de l'épée Miyamoto Musashi, qui a tué plus d'hommes en combat singulier que quiconque à son époque. Miyamoto Musashi est né en 1584, l'année du singe, né dans la province de Harima au Japon. Son père était agriculteur et Musashi travaillait souvent dans les champs avec lui avant que le destin ne le conduise à mener une vie vouée au sabre. À l'âge de 7 ans, Musashi et son père se sont disputés et, en conséquence, le jeune garçon a été renié par son père et a dû se débrouiller seul. Le jeune Musashi est allé chez son oncle car il n'avait nulle part ailleurs où aller. Son oncle s'appelait Dorin et c'était un prêtre japonais qui servait dans un temple bouddhiste. Musashi a appris à lire et à écrire, et il a découvert l'art de la méditation. Cependant, le jeune garçon était agité et cherchait un guerrier pour lui enseigner l'art du sabre. Son oncle était désormais un homme de paix, mais il accepta d'enseigner à son neveu la voie du sabre. Musashi s'était entraîné avec vigueur et, à 13 ans, il était déjà redoutable. En 1596, un guerrier nommé Harima Kihei lança un défi public à tout escrimeur qui voudrait l'affronter afin de gagner en réputation. Musashi, impatient et avide de combattre, inscrivit son nom sur le défi. Un homme qui avait vu l'affiche se rendit rapidement au temple de son oncle pour l'informer que son neveu allait affronter Harima Kihei. Dorin fut choqué et tenta de supplier Harima de ne pas combattre son neveu, disant qu'il n'était qu'un garçon. Cependant, il ne pouvait pas annuler le combat à moins que Musashi ne présente ses excuses afin qu'il puisse conserver son honneur. Musashi se présenta au combat armé d'un bâton de combat de 6 pieds. Dès son arrivée, son oncle commença à présenter ses excuses à Harima. Cependant, Musashi fonça sur son adversaire et le frappa, faisant perdre l'équilibre à Harima. Musashi a ensuite battu Harima à mort sans aucune pitié. En 1599, Musashi quitta alors la résidence de son oncle et, à seulement 15 ans, il commença à parcourir le pays pour en apprendre davantage sur le sabre en s'engageant dans des duels qui étaient principalement à mort. Alors que sa réputation grandissait, le jeune maître du sabre allait goûter pour la première fois à la guerre lorsqu'une bataille éclata entre les clans Toyotomi et Tokugawa. La famille de Musashi devait allégeance à Toyotomi. Musashi a combattu dans 6 batailles, tuant d'innombrables hommes. Cependant, son camp a fini par perdre la guerre. Il s'est ensuite enfui et s'est rendu au mont Ikko pour perfectionner davantage ses compétences au sabre. Après la bataille, Musashi disparaît et ce jeune guerrier légendaire devient un fantôme au Japon, ne vivant que dans l'esprit et les paroles des autres jusqu'à ce qu'il réapparaisse en homme. Le jeune homme, désormais âgé de 20 ans, avait passé beaucoup de temps en méditation, en réflexion et à s'entraîner. Il se rendit à Kyoto et alla à l'école d'arts martiaux Yoshioka, où il défia les guerriers les plus forts. Musashi défia Yoshioka Seijuro, le maître de l'école, en duel. Musashi arriva en retard, puis ils s'affrontèrent. Peu de temps après le début du duel, Musashi porta un seul coup à son adversaire, qui mit Yoshioka hors de combat et lui paralysa le bras gauche. Le frère de Yoshioka, également maître d'épée, fut furieux et, dans sa colère, défia immédiatement Musashi en duel, ce qu'il accepta bien sûr. Le combat eut lieu devant un temple de moines bouddhistes. Denzichiro, l'adversaire de Musashi, arriva armé d'un bâton renforcé d'anneaux en acier, tandis que Musashi arriva une fois de plus en retard. Leur combat fut plus long que le premier. Cependant, la maîtrise et les mouvements de Musashi étaient bien supérieurs à ceux du maître des épées, Denzichiro. Musashi le désarma et le vainquit. La famille Yoshioka et l'école de guerriers étaient désormais déshonorées. Cependant, un autre frère se présenta pour affronter Musashi, et un autre lieu et une autre date furent fixés. Musashi, pressentant une embuscade,
arriva en avance cette fois-ci et se cacha afin d'observer les intentions de son ennemi. L'école de guerriers avait rassemblé une troupe d'archers et d'épéistes et n'avait aucune intention de laisser Musashi en vie. Caché, il attaqua la troupe de guerriers et tua Matashi Choro, le garçon qu'il devait affronter en duel. Pour s'échapper, il dut dégainer sa seconde épée et combattre avec une épée dans chaque main. C'est ainsi que naquit son style de combat appelé le style de sabre Nitenishi. On se souvient que pendant le combat, Musashi a affronté 60 adversaires et a tué tous ceux qu'il croisait. Il a anéanti la maison Yoshioka et a fait naître sa propre légende par ses actions. De 1605 à 1612, Musashi a entrepris un pèlerinage de guerriers qui comprenait des voyages à travers tout le Japon pour perfectionner ses compétences au combat. Au cours de ses duels, Musashi pouvait utiliser presque n'importe quelle arme et il était un maître du combat. Pendant cette période, il a vaincu et tué d'innombrables adversaires, bien trop nombreux pour être nommés. Cela témoigne de son invincibilité quasi totale au sabre. Pour montrer sa maîtrise des armes, je dois insister sur les duels suivants. Il a affronté les moines guerriers du temple Ozoin, célèbres pour leur technique de lance. Il a combattu Musogonosuke, le fondateur du Jojuzo, qui sont des techniques de combat au bâton inspirées par Musashi lui-même. Il a également affronté Shishido Baikon, un spécialiste de la faucille à chaîne, une arme très difficile à utiliser en combat. Parmi tous ces combats, Musashi n'a jamais perdu. Il était vraiment le maître du combat. En 1611, Musashi a commencé à pratiquer le Zazen, un style de méditation, au temple Mayoshi-jin. Dans le temple, il a rencontré Matsui Okinga, un samouraï japonais qui servait le clan Hosokawa. Pendant cette période, il a également rencontré Sasaki Kojiro, aussi connu sous le nom du démon des provinces de l'Ouest, un maître épéiste. Il est connu comme l'un des samouraïs les plus respectés et les plus habiles de tous les temps. Sasaki avait entendu parler de la prouesse de Musashi et du fait qu'il était resté indemne dans tous les duels auxquels il avait participé. Cela a inévitablement conduit à un duel. Le duel eut lieu le 13 avril 1612 sur l'île de Funajima, où Musashi avait alors 30 ans. Sasaki arriva au duel armé d'un grand sabre japonais, et Musashi, s'étant réveillé en retard, arriva en retard. Lorsque Musashi arriva, brandissant ses deux sabres, un Sasaki furieux jeta son fourreau à la mer, signe que ce combat serait à mort. Musashi déclara alors « Ne t'inquiète pas, tu n'utiliseras plus jamais ce fourreau ». Les deux puissants guerriers se sont tournés autour jusqu'à ce que Sasaki bondisse vers Musashi en lançant une attaque par le haut, tandis que Musashi frappait aussi avec son sabre et protégeait sa tête avec l'autre. Avant même que tu puisses cligner des yeux, le crâne de Sasaki fut écrasé, tandis que le bandeau de Musashi tomba, coupé par Sasaki. Comment il pouvait anticiper une attaque et avoir une telle vitesse relevait presque de l'impossible. Musashi était en train de devenir rapidement une légende vivante. Entre 1614 et 1615, Musashi s'est retrouvé impliqué dans une nouvelle guerre. Cette guerre avait commencé parce que Tokugawa Ieyasu considérait la famille Toyotomi comme une menace pour son règne sur le Japon. Musashi a de nouveau connu ce qu'il avait vécu enfant, mais il a survécu. En 1615, il s'est installé dans la province de Harima où il enseignait les arts martiaux. Plus tard dans sa vie, en 1621, il allait avoir un autre duel légendaire. Un samouraï nommé Miyaki Gunbei l'a défié en duel. Musashi a simplement souri et accepté. Miyaki a frappé le corps de Musashi plusieurs fois de suite, mais chaque coup a été bloqué. Gunbei a alors désespérément porté un coup d'estoc, tentant d'infliger une blessure mortelle à Musashi, qu'il a bloqué avec son sabre court. Le sabre de Musashi a alors jailli vers le visage de Miyaki. Cependant, il s'est arrêté et ne l'a pas tué. Miyaki est tombé à genoux,
s'est excusé et a supplié Musashi de lui permettre de devenir son disciple. Plus tard dans sa vie, Musashi a commencé à séjourner chez Hosokawa Taratoshi, qui était le chef du domaine de Komumato. Nous sommes maintenant en 1633 et Musashi ne s'engageait que dans très peu de duels. Cependant, il avait toujours les compétences qu'il possédait dans sa jeunesse. Musashi n'était pas un simple samouraï, il est aussi devenu un grand homme de sagesse. Il séjournait dans les châteaux des seigneurs qui avaient entendu les récits de l'invincible Musashi et de son style de guerrier. Chaque fois que Musashi parlait, aussi bien les seigneurs que les paysans l'écoutaient, car les paroles de la légende vivante resteraient gravées dans leur mémoire jusqu'à leur mort. Musashi a commencé à écrire et à peindre. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Il avait vécu la vie d'un guerrier et d'un voyageur et il avait passé beaucoup de temps avec les moines de ces terres. Il était maintenant un homme spirituel, capable de voir le sens de chaque chose et grâce à la méditation, il pouvait se rappeler chaque détail et chaque émotion de sa vie. Il avait atteint la perfection dans l'art du sabre et cherchait à imiter cette perfection dans ses peintures et ses écrits. En 1642, Musashi a maintenant 58 ans et commence à souffrir de douleurs intenses. Sentant sa vie décliner, il se rendit à la grotte de Reigando, située à l'ouest de Kumamoto, et commença à écrire son livre « Le traité des 5 roues ». Le contenu du livre comprenait le livre de l'eau, de la terre, du feu, du vent et du vide. Le livre de la terre sert d'introduction et traite des arts martiaux, du leadership et de l'entraînement. Le livre de l'eau décrit sa technique de combat à 2 mains, Niten Ichi, ainsi que quelques techniques de base et principes fondamentaux. Le livre du feu fait référence à la chaleur du combat. Le livre du vent aborde les faiblesses du sabre. Et le livre du vide décrit les réflexions de Musashi sur la conscience et l'état d'esprit correct à adopter durant la vie. Miyamoto Musashi est mort le 19 mai 1645. Il a été enterré en tenue de guerre dans le village de Yuji. On raconte que pendant ses funérailles, un éclair violent a frappé le ciel alors que les dieux accueillaient le légendaire guerrier. Voici une citation du livre du feu qui reflète l'état d'esprit de Musashi. De même qu'un homme peut vaincre 10 hommes, 1000 hommes peuvent vaincre 10 000. Vous pouvez devenir un maître de la stratégie en vous entraînant seul avec le sabre. Afin que vous puissiez comprendre les stratagèmes de l'ennemi, sa force et ses ressources, et apprendre à appliquer la stratégie pour vaincre 10 000 ennemis. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.